Que la bénédiction de Dieu le Père, de Dieu le Fils et de Dieu le Saint-Esprit soit avec vous et toute votre famille. Soyez les bienvenus en ce temps de prière, en cette oasis de paix au milieu de l'agitation de nos jours. Je vous invite à respirer profondément, à relâcher les tensions de votre corps, à apaiser votre âme. Imaginez maintenant que l'amour de Dieu descend sur vous et sur votre foyer comme un manteau de paix. Il couvre chaque personne, chaque pièce et chaque situation. Sentez la chaleur de cette étreinte divine. Et visualisez aussi le sceau de protection du Saint-Esprit. Il est placé sur le front de chaque membre de votre famille, les marquant comme propriété exclusive de Dieu, intouchable par le mal. En ce moment sacré, nous ne sommes pas seulement seuls dans nos chambres ou nos voitures. Nous sommes unis en esprit, formant une puissante chaîne de foi qui monte jusqu'au trône du Père. Ensemble, nous ouvrons les portes de notre cœur et de notre maison. Le roi de gloire peut ainsi entrer et y demeurer, apportant sa guérison, sa libération et sa restauration. C'est un espace sacré, un temps consacré au Seigneur, où sa présence est notre plus grande joie et notre plus grande protection. Avec nos cœurs déjà enveloppés par cette atmosphère de paix, nous élevons maintenant notre voix. Ce n'est pas un appel timide, mais une déclaration de foi avec l'autorité qui nous a été conférée en Christ Jésus. Nous nous levons comme des gardiens spirituels de nos foyers. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, par le pouvoir de son sang versé sur la croix, nous nous positionnons contre toute force spirituelle du mal qui a tenté de s'infiltrer dans nos familles. Nous déclarons que notre maison est le territoire du Seigneur. Avec l'autorité de Fils de Dieu, nous brisons maintenant toute flèche d'envie. Nous rompons toute parole de malédiction, tout sortilège et tout acte de sorcellerie. Cela inclut ce qui est lancé contre notre vie familiale, notre mariage, la santé et l'avenir de nos enfants. Nous détruisons et annulons toute la force de l'esprit de division. Cet esprit génère des disputes, des querelles et de l'incompréhension entre mari et femme, entre parents et enfants, et entre frères et sœurs. Nous réprimandons l'esprit de rébellion, de dépendance et de tromperie qui tente de séduire nos enfants loin des chemins du Seigneur. Nous déclarons que les portes de notre maison sont fermées à la discorde, à la misère, à la maladie et à la mort. Et nous ordonnons que tout esprit de confusion, de peur, d'anxiété et de dépression se retire maintenant. Tout ce qui a affligé nos proches doit s'en aller au nom de Jésus. Nous annulons toute parole de faillite, de divorce, de tragédie qui a été prononcée sur notre lignée. Nous brisons les chaînes des malédictions héréditaires, des héritages de maladies, de dépendance et d'échecs qui sont passés de génération en génération. Par le sang de Jésus, nous déclarons un nouveau commencement, une nouvelle histoire pour notre descendance. Nous couvrons notre conjoint, nos enfants, nos parents et chaque membre de notre famille avec le sang précieux de l'agneau. Ce sang purifie, protège et libère. Il forme maintenant une muraille de feu autour de notre maison, un bouclier impénétrable contre toute la fureur de l'ennemi. La victoire nous a déjà été donnée sur la croix et nous en prenons possession pour notre famille. Maintenant, avec notre esprit fortifié par cette bataille de foi, je veux vous inviter. Plongez dans le cœur de Dieu et comprenez la profondeur de son amour pour votre famille. Laissons la prière de guerre un instant pour entrer dans le champ de la réflexion. Il y a une histoire dans la Bible, racontée par Jésus lui-même.
Elle révèle de façon spectaculaire le cœur du Père Céleste pour chacun de nous, surtout pour ceux qui se sentent perdus. C'est l'histoire du Père miséricordieux et du Fils prodigue que nous trouvons dans Luc chapitre 15. Imaginez la scène. Un jeune homme, le fils cadet, vient vers son père. Il lui fait une demande choquante pour la culture de l'époque. « Père, je veux ma part de l'héritage. » En d'autres termes, il disait « Père, pour moi, tu es déjà mort. Je veux ce qui m'appartient de droit pour vivre ma vie, loin de toi et de tes règles. » Quelle douleur profonde cela a dû causer dans le cœur de ce père. Malgré cela, le père, mu par un amour incompréhensible, partage les biens et les lui donne. Le fils rassemble tout et part pour une terre lointaine. Là-bas, il mène une vie désordonnée, dépensant tout ce qu'il avait en plaisir passager. Il a gaspillé non seulement l'argent, mais aussi sa dignité, son identité, sa santé. Et quand l'argent fut épuisé, la fausse joie des amis prit également fin. Une grande famine survint dans cette terre, et il commença à être dans le besoin. Le jeune homme qui un jour avait tout, désirait maintenant manger la nourriture donnée aux porcs. C'était l'animal le plus impur pour un juif, mais personne ne lui donnait rien. Sentez son désespoir. Le fond du gouffre, l'odeur de la boue, le vide dans l'estomac, mais surtout le vide dans l'âme. C'est en ce moment de misère totale que la Bible dit qu'il revint à lui. Il se souvint de la maison de son père. Il se rappela que même les plus simples serviteurs de son père avaient du pain en abondance, alors que lui mourait de faim. Et là, au milieu des porcs, une décision naît. Je vais me lever, retourner chez mon père et lui dire « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes serviteurs. » Il répéta un discours d'humiliation, espérant, au mieux, une position de serviteur. Mais l'histoire prend un tournant qu'il n'aurait jamais pu imaginer. Le texte dit « Et, se levant, il alla vers son père. » Il était encore loin quand son père l'aperçut. Puis, mu d'une profonde compassion, il courut, l'embrassa et le baisa. « Arrêtez-vous un instant ici. » Le père le vit de loin. Cela signifie que le père n'a jamais cessé de regarder la route. Chaque jour, ce père montait sur la terrasse et regardait l'horizon, espérant, languissant, le cœur brisé, le retour de son enfant. Il n'attendit pas que son fils arrive et s'explique. Il courut. Un homme âgé, un patriarche, courir en public était humiliant, mais son amour était plus grand que son orgueil. Il courut, l'étreignit et l'embrassa à plusieurs reprises, sans même écouter le discours répété. Le fils tente de dire qu'il n'est plus digne, mais le père l'interrompt. Il n'était pas intéressé par les accusations. Il était intéressé par la restauration. Et il ordonne aux serviteurs « Apportez vite le plus beau vêtement, mettez-lui un anneau au doigt et des sandales aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Allons faire la fête et nous réjouir, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il a été retrouvé. » De cette histoire si riche, je veux en extraire avec vous 2 leçons vitales pour votre famille aujourd'hui. La première leçon est « L'amour de Dieu pour votre famille est inconditionnel et infatigable. » Le père de la parabole n'a pas demandé au fils où il était allé, ce qu'il avait fait ou avec qui il avait été. Il n'a pas imposé de période d'essai ou de punition.
Son amour n'était pas conditionné par le bon comportement du Fils. Il l'a simplement aimé. Peut être que vous, en tant que père ou mère, avez le cœur qui saigne pour un fils ou une fille qui a pris un mauvais chemin. Peut être que dans votre mariage, les blessures et les paroles dures ont créé un abîme qui semble infranchissable. Le message du Père pour vous aujourd'hui est « Mon amour n'a pas abandonné ». Tout comme ce Père, regardez la route chaque jour, le Père Céleste a les yeux fixés sur votre maison. Il attend le moment des retrouvailles, de la réconciliation. Il court vers vous aujourd'hui pour vous étreindre, pour vous pardonner et pour restaurer ce qui a été brisé. La deuxième leçon est « Il y a toujours un chemin de retour » et le pardon est la clé de la restauration. Le Fils a dû toucher le fond pour reconnaître son erreur et décider de revenir. L'humilité a ouvert la porte au miracle. Dans notre maison, l'orgueil nous empêche souvent de faire le premier pas. L'orgueil du fils aîné, qui était en colère à cause de la fête, l'empêchait de participer à la joie de la famille. Il était physiquement à la maison, mais son cœur était distant, plein d'amertume et de propre justice. Combien d'entre nous sont comme le fils aîné? Nous sommes à la maison, remplissant nos obligations, mais avec le cœur fermé à notre conjoint, à nos enfants, gardant de vieilles rancunes. Le pardon offert par le Père a ramené le Fils à son identité. Le nouveau vêtement signifiait une dignité restaurée. L'anneau, autorité et appartenance. Les sandales, la condition de fils libre et non d'esclave. La fête était la célébration de la vie qui a vaincu la mort. Le pardon au sein de votre famille a ce même pouvoir. C'est le pouvoir de ressusciter des relations qui semblaient mortes, de restaurer l'honneur perdu et d'apporter la joie là où il n'y avait que tristesse. Je vous demande, qui dans votre famille a besoin de votre étreinte de pardon aujourd'hui? Vers qui devez-vous courir, laissant l'orgueil derrière vous? Cette image du Père qui nous protège d'une étreinte et prépare une fête pour célébrer notre retour. C'est la traduction la plus pure des psaumes que nous avons choisi comme fondement pour cette prière. Le psaume 91 est la promesse de l'étreinte protectrice du Père Céleste, le lieu secret où aucun mal ne peut nous atteindre. C'est la garantie que, sous ses ailes, nous et notre famille trouvons la sécurité. Le psaume 23, quant à lui, est la description de la fête qu'il prépare pour nous. C'est la certitude qu'il est notre bon berger, qui nous guide et nous soutient. Il nous fait déborder de bénédictions, même en présence de nos ennemis. C'est pourquoi je vous invite maintenant à fermer les yeux, si possible. Laissez ces mots à venir ne pas être seulement un poème ancien. Que ce soit une déclaration de foi vivante sur vous, votre maison, votre conjoint et vos enfants. Recevez chaque verset du psaume 91 comme un décret de protection divine qui annule toute peur et toute menace. Celui qui habite dans le lieu secret du Très-Haut reposera à l'ombre du Tout-Puissant. Je dirai du Seigneur, il est mon Dieu, mon refuge, ma forteresse, et en lui je me confierai. Car il te délivrera du piège de l'oiseleur et de la peste pernicieuse. Il te couvrira de ses plumes, et sous ses ailes tu te confieras. Sa vérité sera ton bouclier et ta cuirasse. Tu n'auras pas peur des terreurs de la nuit, ni de la flèche qui vole le jour. Pas plus que de la peste qui marche dans l'obscurité, ni de la destruction qui ravage à midi. 1000 tomberont à ton côté et 10 000 à ta droite, mais cela ne t'atteindra pas. De tes yeux seulement tu contempleras,
et tu verras la récompense des méchants. Car toi, ô Seigneur, tu es mon refuge. Tu as fait du Très-Haut ta demeure. Aucun mal ne t'arrivera, et aucune plaie n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges à ton sujet de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu marcheras sur le lion et l'aspic, tu fouleras aux pieds le lionceau et le serpent. Parce qu'il m'a tant aimé, je le délivrerai aussi. Je le mettrai en lieu sûr, parce qu'il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je l'en délivrerai, et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours, et je lui montrerai mon salut. Père bien-aimé, avec ta parole scellée dans nos cœurs, nous nous approchons de toi en prière. Nous te présentons chaque famille qui est connectée avec nous en ce moment. Père de la parabole, nous prions pour chaque fils et fille qui, comme le fils prodigue, s'est éloigné de la maison et de tes chemins. Où qu'il se trouve, Père, que ton Saint-Esprit les fasse revenir à eux. Que le souvenir de l'amour du foyer les contraigne. Nous déclarons que les écailles de leurs yeux tombent. Les fausses amitiés s'éloignent et le désir de rentrer à la maison est plus fort que la honte et la peur. Prépare le cœur des parents afin qu'ils courent à leur rencontre avec une étreinte de pardon, sans accusation. Nous prions pour la restauration des mariages. Là où l'amour s'est refroidi, où la trahison a ouvert des blessures, où la communication est devenue un champ de bataille. Nous te demandons, déverse ton baume de guérison. Brise les murs d'orgueil et d'amertume. Restitue l'honneur, la confiance et la joie d'être un en toi. Pour les familles qui rencontrent des difficultés financières, nous déclarons la promesse du psaume 23. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Père, tu es le Dieu qui prépare une table en présence de nos ennemis. Ouvre les portes de l'emploi, libère la provision, enseigne-nous à être de bons intendants de tes ressources et brise tout esprit de misère. Que notre coupe déborde de telle sorte que nous puissions être une bénédiction dans la vie des autres. Et maintenant, nous prions pour la guérison. Nous plaçons devant toi chaque membre de la famille qui est malade dans son corps. Nous prions contre le cancer, le diabète, les maladies cardiaques, les douleurs chroniques, la Covid et ses séquelles. Que le pouvoir qui a ressuscité Jésus d'entre les morts coule maintenant dans chaque cellule, apportant vie et santé complète. Nous prions aussi pour la guérison de l'âme. Pour ceux qui sont pris dans l'anxiété, la dépression, la panique, nous libérons la paix qui surpasse toute intelligence. Que ta joie soit leur force. Rafraîchis l'âme fatiguée, guide-les par des sentiers de justice et restaure leur vigueur. Nous te demandons, Seigneur, que ton unité et ton harmonie règnent dans nos foyers. Là où il y a des disputes entre frères, apporte la réconciliation. Là où il y a un manque de respect des enfants envers les parents, apporte l'honneur. Que notre maison soit un morceau de ciel sur terre. Je veux vous encourager maintenant à faire quelque chose de prophétique. Écrivez dans les commentaires le nom de votre famille ou le nom de la personne pour laquelle vous intercédez avec le plus de ferveur. En écrivant, vous les amenez à cet autel de prière. Ensemble, comme une grande famille dans la foi, nous pourrons clamer pour eux. Seigneur, reçois chaque nom, chaque demande qui est déposée ici. Tu connais chaque histoire, chaque larme, chaque espérance.
Que sur chaque famille ici représentée descende maintenant une onction fraîche de protection, d'unité et de restauration complète. Que ta bonté et ta miséricorde les suivent tous les jours de leur vie. Qu'ils puissent habiter dans ta maison, sous tes soins, pendant de longs jours. Nous te remercions, Père, car nous savons que tu es fidèle pour accomplir ce que tu as promis. Ta parole ne revient pas vide. Nous déclarons que nos foyers sont gardés par le Très-Haut, guidés par le bon berger et célébrés par le Père d'amour. Que la paix du Christ, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos pensées. Allez en paix. Que l'amour du Père, la grâce du Fils et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous, aujourd'hui et pour toujours. Amen.